Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la une. Le Sénégal qui vainc enfin le signe guinéen à Bamako et fait partie des 18 équipes qualifiées pour le prochain CHAN en Algérie. Pape Thiaw et son équipe mettent fin à 11 ans de disette et d'absence de cette compétition continentale réservée aux joueurs locaux. Clap de fin sur le mercato. Des cadres de l'équipe nationale du Sénégal ont trouvé un point de chute à l'instar de Gana Gueye et Abdou Diallo. Pour les jeunes loups, situation incertaine pour Pape Matar Sarr et voire déstabilisante pour Bamba Dieng pour qui le dernier jour du mercato aura tourné au cauchemar. Qui viendra en appoint à la tanière? La question qu'on pose en ce début de saison et à la veille des deux matchs que vont jouer les Lions contre la Bolivie et l'Iran. Plusieurs jeunes toquent à la porte de cette tanière, notamment Pape Ousmane Sakho, Nicolas Jackson, Mori Diaw, Pathé Ciss. Reste à savoir qui seront les heureux élus pour prendre le train du mondial. Litige lors du match entre le FC Sahel et Espoir de Guédiawaye pour la montée en National 2. La commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football a tranché en faveur de Espoir de Guédiawaye. Le FC Sahel crie au scandale et va porter un recours. Le cas porte justement sur le joueur du FC Sahel, Biram Thiemoko Kone, dont la nationalité sénégalaise est remise en cause. El Hadj Abdourahmane Dieng, président du FC Sahel et directeur du complexe Bisport, vient plaider sa cause sur ce plateau de Sport à la une. Belle moisson de la délégation sénégalaise au mondial 2022 de Viet Vodao. C'était en juillet dernier à Paris. Fallou Diokhané et ses coéquipiers ont pris 22 médailles, dont 9 en or. Reste là aussi à savoir dans quelles conditions ils ont travaillé et comment faire progresser la discipline au Sénégal. Le capitaine de l'équipe nationale est parmi nous ce soir, tout comme Adama Ndione, consultant sportif. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir, Mamfatou, bonsoir à nos invités, M. Dieng, Adama, que j'ai le plaisir de retrouver, à Fallou et aux téléspectateurs qui nous regardent. Fallou, bonsoir, nous les ziar. Bonsoir, salam alaikum. maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan ñëpp ñuy fekk ci plateau bi. El Hadj ñu ngi lay nuyu. Bonsoir, maa ngi nuyu Mamfatou, Cheikh maa ngi nuyu ak les invités. Ok, Adama. Bonsoir. Toujours un plaisir de te retrouver ici sur ce plateau. Tout à fait. Le plaisir est à moi aussi. Bonsoir à toi, à Cher, au capitaine Fallou et au président aussi. Et à tous ceux qui regardent dans ce moment la TFM. Ravi de vous retrouver et parler de sport et de football en général. Tout à fait. Alors, on va parler justement de ce CHAN qui te tenait tant à cœur. On l'a vu par rapport à tes messages sur les réseaux sociaux. On le sait, le Sénégal ira donc de nouveau au CHAN après 11 années d'absence. Une qualification obtenue encore dans une séance de tir au but 5-4 face au Syrie national. Les Lions avaient concédé un but dès l'entame de la rencontre, perdant ainsi l'avantage acquis à domicile au stade Maître Abdoulaye Wade. Malgré une partie difficile, le Sénégal a tenu et Alioune Badara Fati s'est illustré dans l'exercice des pénaltys en arrêtant un et en marquant le dernier. Cette fois-ci, le Sénégal a vaincu non pas le signe indien, mais le signe guinéen, Fafaraning. Attention, Fati, contre-pied. Le Sénégal au CHAN 2023, le rêve se réalise. Après leur victoire à Dakar 1-0, les Lions locaux ont débuté une rencontre très difficile à Bamako. Après 4 éliminations consécutives, dont 3 contre la Guinée, le Sénégal brise enfin la malédiction en l'emportant face au Syrie national ce vendredi 2 septembre. À l'issue de la séance des tirs au but, le Sénégal a complètement manqué son début de match. Au bout de seulement 1 minute de jeu, les Guinéens trouvaient la faille sur une réalisation d'Ousmane Dramé. Sur le premier ballon rapidement joué par les locaux, le milieu de terrain guinéen a profité de sa frappe contrée à l'entrée de la surface par un défenseur sénégalais pour tromper Alioune Badara Fati. Cueillis à froid, Moutarou Baldé et ses partenaires se devaient rapidement se remettre, faire preuve de caractère et d'envie pour tenter de revenir à la marque. Mais à l'instar de leur match disputé au stade Maître Abdoulaye Wade et pour le peu de véritables occasions obtenues dans cette rencontre à Bamako, ils ont manqué de réussite face à un très bon gardien guinéen nommé Moussa Camara.
au bout de 90 minutes à jeu égal, malgré l'avantage au tableau d'affichage pour la Guinée. Les deux équipes allaient se départager directement au tir au but, porté par un arrêt d'Alioune Badara Fati, qui a également marqué le tir décisif. Le Sénégal s'impose 5-3 et se qualifie pour le championnat d'Afrique des Nations prévu en Algérie. C'est donc la première fois depuis 2011. Voilà ndokkale Pape Thiaw ak Mountarou Baldé ak Alioune Badara Fati. Vous aviez dit la semaine passée, vous disiez que maintenant on sait gagner au tir au but. Ça s'est produit. En 2022, tout est possible, mais bon. En tout cas, comme on le dit, hein, le signe guinéen est vaincu enfin. Le Sénégal qui va retrouver donc le CHAN après plusieurs éditions d'absence. Pour nous tënkee on va dire depuis 2014, comme ça je me souviens que la Mauritanie avait fait un exploit chez elle en s'imposant 2-0. Ensuite il y a eu la série avec la Guinée. Alors c'était pas un match facile, hein. On se doutait que ça allait pas être évident, et puis but bi dafa teel a dugg. C'est ça. Si mise en jeu bi je crois. Ouais, c'était prévisible. Bi ñu jëlee but bi à la première minute, vraiment. Commencé nañ xalaat naan est-ce que déroute yi ñu doon am à Conakry ça ne va pas se répéter. Bon, heureusement que les joueurs sont restés concentrés, sachant que qualification bi rek moom moo am solo et qu'à 1-0 le Sénégal était toujours dans le coup. Tout à fait. Et là on a fait le dos rond, on est allé au tir au but. Comme ni nga ko doon waxee léegi dañuy dem tir au but duñu ragal. Et Alioune Fati, je pense que il a réédité ce qu'il avait fait lors du tournoi Kosafa. Nous dugal le tir au but vainqueur. Et là c'était la délivrance totale. Et vraiment une très très bonne nouvelle pour le football local. Alors Adama, on va dire que match bi yombul woon comme à l'aller, hein, il y a eu des difficultés dans le jeu. Le Sénégal a souffert. Bon, beaucoup de gens disent que d'ailleurs le collectif guinéen est beaucoup plus huilé, mais comme disait aussi Cheikh, au final ce qui compte c'est la qualif en fait. C'est ça qu'on retient. Tout à fait. Je pense que comme l'a dit Cheikh, c'est une qualif qu'on attendait vraiment, parce que man Fatou mi ngi tooñ sànq sax di wax que daanaka 2011 lañ gëj a bokk, 2009 la amoon Côte d'Ivoire ñu dem ci. 2011 mu amoon fële ci Soudan ñu demaat ci, mais depuis lors raté nañ 4 yoo xam ni Pape Fara ñi ngi wax na ko sànq. benn bi Mauritanie moo ñu éliminé, effectivement dañ leen dóor fii 1-0 fii ci Dakar ba ñu demee fële maa ngi fàttaliku guddi googu méttiwul na trop. Effectivement ils nous ont éliminés et c'était la liste populaire fële à Nouakchott bu méttiwoon trop. Mais depuis lors comme ni ko reporter Pape Fara ñi ngi waxee sànq ñetti yoon dem nañ Guinée toogloo ñu 3 fois. benn bi pour Afrique du Sud, beneen bi pour Maroc, beneen bi pour bi nga xamante ni moo mujjee am fële ca Cameroun. loolu moo tax ba vraiment ñëpp amoon nañu ay appréhension par rapport à est-ce que le Sénégal va encore le faire ou est-ce que le Sénégal va encore perdre pour la 4e fois devant le voisin immédiat. te loolu doonoon nekk lu tiis trop. Donc au-delà même de la physionomie affaire match bi comme ni ngeen ko expliqué sànq, ne serait-ce que du point de vue du palmarès, c'était en quelque sorte ce que j'appelle une anomalie sportive, que le Sénégal, même si xëy na suñu championnat bi amaana doxewul comme ni mu waroon doxee suñ ko comparé suñ ko méngalee Guinée, parce que quoi qu'il en soit ils ont plus de professionnels sénégalais chez eux que de Guinéens chez nous ici. Donc de ce point de vue xëy na ay la yéwén vraiment il y avait cette envie de retourner dans ce champ-là. C'est la raison pour laquelle pour moi, avant même de parler justement de l'aspect typiquement footballistique et sportif, il faut juste saluer, même si voilà, les choses ne se sont pas passées exactement comme on le souhaitait, je pense qu'il y a eu quand même un travail qui a été fait, et avec un peu de baraka, l'équipe actuelle avec à leur tête Pape Thiaw, très sincèrement, il faut leur tirer le chapeau. C'est à l'image de Teungueth FC qui, il y a 2 ans, avait fait revenir une équipe sénégalaise en phase de poule de la Ligue africaine des champions. C'est après 17 ans d'absence. Donc après 4 éditions, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ouf de soulagement pour le football national. Et ça, sincèrement, j'aimerais, c'est un message vraiment que je voulais lancer, et que janvier c'est déjà là, j'anticipe déjà, mais il faut que la fédération fasse tout pour que ces gens-là ne fassent pas de figuration en janvier prochain. Mais Adama, quand même, moi j'ai envie de dire que quand même fédération bi sur la préparation def na quand même beaucoup d'efforts, parce que semaine dernière on rappelait il y a eu quand même pas mal de participation, et surtout que tournoi bi dafa qualification dafa am ci période boo xam ne ni que championnat yi dañoo jeex
il fallait maintenir les joueurs sous pression. Tout à fait. bi championnat bi jeexee def nañu regroupement yu gudd dem nañ football tournoi COSAFA. Après, ils sont partis jouer en Turquie aussi. Il y a eu cette double confrontation contre le Libéria. Je pense que loolu yëpp aussi ça a participé à mettre cette équipe quand même dans une bonne condition physique et je pense qu'il fallait ça quand même. Bon, il faut aussi tirer le chapeau aux joueurs. C'est vrai qu'il y a le staff technique. On a vu aussi le soutien du sélectionneur Aliou Cissé qui s'est montré très présent sur les dernières semaines. Mais aussi tirer le chapeau aux joueurs parce que bon, ils l'ont dit, ils ont dit qu'ils ont dû sacrifier certainement pas des tous, essais. Pas tous. Bon, à part peut-être, il y a que Bouli qui est parti sur le marché. Lamine Diardiou aussi, c'est vrai au Soudan. Mais Lamine Diardiou moom toujours ñu ngi doon wax est-ce que Gambie lay football Sénégal, est-ce que déjà. Mais Bouli c'est entre le match aller, le match retour. Oui, c'est ça. Et c'était après compliqué. aussi mais quand même la majorité. Et d'ailleurs, il a marqué aujourd'hui. Oui, avec Unidad. Alors côté boobu aussi c'est vrai que ni vraiment pour une fois ñoom nee nañu waxtaan nañu seen biir waxtaan nañu ak fédéraux yi pour jël certaines décisions quand même gàcce ngalaama peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont d'ailleurs rester toujours dans le championnat et quand même la Fédé les récompense avec 3 millions de primes par joueur c'est aussi une très bonne chose pour les motiver. Et je pense que comme vous l'avez dit dans la même veine c'est une excellente chose. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut applaudir des deux mains. Vraiment, parce que qu'il réussisse cette performance, bien sûr, il y a un ancien président Diouf en l'occurrence qui disait que def lu rëy am lu rëy tey. Donc yaakaar naa ne vraiment fédération bi de ce point de vue c'est une très bonne chose. Il faut applaudir des deux mains. Maintenant, moi je vais insister sur l'aspect sportif. Cheikh l'a dit tout à l'heure, il y a eu le tournoi de la COSAFA auquel le Sénégal a fait bonne figure, un peu comme l'édition précédente. Demi-finaliste, même s'il y a une petite régression. Il y a eu le tournoi arabe où ils se sont bien comportés, la double confrontation contre le Libéria, victoire à l'aller et petite défaite au retour. Maintenant, contre la Guinée, même si les choses n'étaient pas dans la meilleure des manières, parce que vous l'avez dit, il y a Bouli qui est parti, il y a Lamine Diardiou, donc pour qui il y avait un petit doute. Il y a d'autres joueurs qui sont partis avant même le match contre le Libéria, tels qu'Albert Lamandjine, etc., qui auraient pu justement eux aussi être là pour contribuer à cette équipe-là. Il y a eu les deux sauts, les deux défenseurs centraux du Teungueth FC, Papa Modou Sow qui vient d'aller en Arabie Saoudite, et il y a aussi l'autre, comment il s'appelle encore, l'autre défenseur central qui est aujourd'hui au Soudan. Donc, ce qui veut dire que le risque encore d'ici à janvier en Algérie, ce sera pour Pape Thiaw, comment conserver ces jours-là? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de transfert encore d'autres joueurs qui vont quitter? Parce qu'on comprend les conditions, parfois il y a du social, il y a du sportif, mais les joueurs quand ils ont, d'ailleurs parmi eux, je suis au courant de tractations qui sont en train d'être faites. Mais Adam, Lolo, je pense que ce sera un problème éternnel pour le foot local. Ah oui. Ouais, non, mais là, Adam, mais je pense que fi mu nekk nii am qualifié nañ. neexal nañ leen. Ils vont démarrer le championnat dans moins d'un mois. Le 1er octobre. Mais le tournoi là qu'ils vont jouer en Algérie, mais c'est une occasion en or. Peut-être pour avoir un meilleur contrat que bi nga xamee ni ñi ngi koy. parce que ça va les exposer. ñi ngi koy négocier parce que tour nu mu tudd CHAN recruteurs yëpp dañuy ñëw cette année. Et quand ils verront des joueurs qui vont crever l'écran, certainement ils auront beaucoup plus de chances d'avoir de meilleurs contrats que ñi nga xamee ni dañ koy signer actuellement là-bas vite. bëggoon nañu nga joxe ci un peu ce point de vue. Même j'ai envie de dire est-ce que tey Sénégal war na am problème mu talent même su dee que voilà si championnat local bi la ñuy sukkandiku. Sachant que ñenn ñi c'est sûr que dinañ dem mais tey dafa mel ni palette bu large quand même la ñu am en termes de joueurs et en termes de possibilités. Tout à fait. Moi, ce que je crois, c'est que gagner s'apprend. Et aujourd'hui, on sait gagner. Depuis la Coupe d'Afrique, on sait gagner. Pour gagner, chacun joue sa partition. Aujourd'hui, les fédéraux savent gagner, le staff technique sait gagner, les joueurs savent gagner. Pour moi, après la Coupe d'Afrique, ce que je crois, c'est qu'il y aura une série de victoires. Parce que yàgg nañ ko août, on est maintenant sur le chemin. Et aujourd'hui, par rapport à la palette de joueurs, pour moi, aujourd'hui, le Sénégal regorge de joueurs locaux de qualité. Certains sont partis. En cherchant bien, on peut avoir la relève. Tout à fait. Je pense qu'au départ, d'ailleurs, Pape Thiaw avait ciblé, je pense, une liste de 50 joueurs. Parce que le problème, c'est un problème récurrent et c'est un problème, on va dire, entre guillemets, insolvable. Parce que les joueurs, ils doivent faire un contrat.
dañuy dem jëli contrat yi et c'est tout à fait normal. C'est ça. Et moi je pense que même le problème là où se situe pour Pape Thiaw vraiment, donc c'est au niveau de l'attaque. Parce qu'il perd les deux meilleurs buteurs du championnat. Il y a Ngagne Fall qui était à Génération Foot, qui était dans cette équipe, qui est parti. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui sont partis entre-temps. Voilà, et Bouli également. Donc, ce qui veut dire qu'il perd ses artilleurs. Bon, peut-être qu'entre-temps, championnat Bufumuitidier, mois de janvier, peut-être qu'ils verront des attaquants actuellement qui vont quand même, surtout que joueurs yi ku nekk championnat bi des jours bu nekk je pense que dina am objectif boobu ci boppam que je vais cravacher, je vais tout faire pour intégrer quand même cette sélection sénégalaise pour pouvoir discuter. Et puis c'est d'autant plus intéressant que maintenant avec justement ces compétitions, nos joueurs ont quand même la possibilité de titiller le haut niveau, de, comme ni nga wax dem Turquie jouer feu, dem Afrique du Sud jouer feu. Donc en fait il y a un regain d'intérêt. Da ngay ne kon naa reyante ut sama place si équipe nationale locale bi pour pouvoir prendre de l'expérience et peut-être être repéré même dans ces championnats. Parce que peut-être ku mel ni Bouli Junior peut-être dañ doon xaar xëy na mu dem Europe et puis finalement Maroc la dem. Donc il y a toujours des opportunités. Maintenant sur Pape Thiaw et son staff, on se rend compte que 2011 justement c'était Joseph Koto qui nous avait amené. Joseph Koto et Pape Thiaw ont travaillé sur le tournoi de la COSAFA, bon, avant que malheureusement Koto ne disparaisse. Et puis là maintenant c'est Pape Thiaw qui prend la relève et c'est pas aussi évident parce que lui aussi c'est un jeune entraîneur. Oui, c'est un jeune entraîneur qui a fait ses armes dans le championnat local. Il a eu à entraîner l'AS NGB Niar Italie. Peut-être ça ne s'est pas très bien passé, mais aujourd'hui, il est en train de revenir et avec un peu d'organisation, avec le soutien aussi des fédéraux pour qui il est en train de travailler, je pense que les choses peuvent aller dans le sens escompté. Voilà, aujourd'hui, je pense que vous avez fini de dire exactement quel est le contexte global. Il y a des joueurs qui vont taper à la porte, il y a d'autres qui vont partir assurément. Maintenant, il faut se rappeler que ce CHAN constitue un énorme grenier. Rien que par exemple pour le dernier CHAN qui s'est déroulé au Cameroun, on voit que j'ai pas les noms en tête, mais il y a 2 joueurs maliens qui sont partis. Il y a Richard Nand du Togo qui par la suite a décroché un contrat. Sadio Kanouté, il est parti dans le championnat égyptien. Il y a aussi, si je ne me trompe, un joueur burundais qui est parti aussi dans les championnats du Golfe. Et bref, au Cameroun aussi, il y a un de leurs milieux de terrain. Immédiatement, il est parti après ce CHAN-là. Donc, c'est souvent des opportunités pour ces joueurs-là de se montrer, un peu comme le tournoi UFOA qui est en train de se dérouler au Maroc. Et donc, je me dis qu'avec un peu d'organisation et de préparation, et si on explique à ces joueurs-là qu'ils peuvent avoir d'autres perspectives après ce CHAN, ça m'est arrivé aujourd'hui même dans l'après-midi, il y a un proche d'un des joueurs, en l'occurrence un défenseur central, je leur dis actuellement il y a le CHAN qui arrive. Il peut avoir d'autres opportunités plutôt que d'aller par exemple dans des... Oui, on n'a rien contre ces championnats-là. Non, mais c'est la réalité aussi. Est-africain. Mais pour moi, s'affirmer dans ce CHAN-là et aller par exemple dans un club espagnol tel que Tenerife ou tel que Cadix ou tel que la Real Oviedo, même si c'est en 2e division espagnole ou dans un championnat norvégien ou danois, pour moi, c'est beaucoup plus valorisant, en tout cas, par rapport à la progression, que d'aller peut-être à Al-Hilal ou bien aller... oui, c'est des très bonnes équipes, attention. Je ne suis pas en train de jeter le discrédit sur ces championnats-là. Mais par rapport à l'intérêt du joueur même en tant que tel, il est mieux qu'il fasse ses preuves. Un peu comme Djilo Bodji en 2009, immédiatement après le CHAN qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, il est parti en France et par la suite, il est devenu international sénégalais à part entière. Bon, il faut y penser, quoi. C'est des choix de carrière et des trajectoires auxquelles il faut réfléchir. On rappelle donc qu'il y aura 18 équipes qualifiées, il y en a déjà 18, donc on ne va pas tous les citer, mais bon, le Sénégal en fait partie et donc a priori on aura 2 poules de 4 et 3 poules de 4 et 2 poules de 3, je pense, parce que c'est quand même 18 équipes. Alors, le CHAN, c'est au mois de janvier. Bravo donc à l'équipe nationale locale et à son staff. On va parler à présent d'une autre actualité brûlante, bien sûr, c'est les mouvements en cette fin de mercato. Et il y en a eu du côté sénégalais pour retrouver la compétition. Certains joueurs ont choisi de bouger. C'est le cas de Idrissa Gana Gueye, reparti à Everton 3 ans après l'avoir quitté. Son ancien coéquipier au PSG, Abdou Diallo, est retourné, lui, du côté de la Bundesliga, cette fois-ci à Leipzig, qu'il a connu Dortmund
Surprenant mais acté, le transfert de Moustapha Nam de Paris FC au Paphos FC en Chypre. Le dossier qui, bien sûr, a fait le plus de bruit, c'est malheureusement celui qui n'aura pas abouti. Bamba Dieng qui finalement reste à l'OM. On fait le point avec Mamadou Ndiaye. À l'Olympique de Marseille à la fin du mercato estival. Mais l'attaquant de 22 ans ne figure. Une fin de mercato mouvementée, plutôt prolifique pour les Sénégalais. Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye ont quitté le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye est retourné à Everton en Premier League pour 2 saisons, tandis que le défenseur Abdou Diallo a été prêté 1 an avec option d'achat. Rebondissement dans le dossier de Bamba Dieng. Annoncé d'abord à Lorient puis à Leeds, c'est finalement Nice qui avait raflé la mise pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille, mais le joueur n'aurait pas satisfait à la visite médicale. Un problème au genou a été évoqué du côté des Aiglons. L'ancien joueur de Djambar est finalement resté à l'Olympique de Marseille à la fin du mercato estival. Mais l'attaquant de 22 ans ne figure pas dans la liste des joueurs sélectionnés par Igor Tudor pour jouer la Ligue des Champions avec Marseille. Pape Matar Sarr, lui, reste à Tottenham. Annoncé dans plusieurs clubs sous forme de prêt, le milieu sénégalais va donc rester avec les Spurs de Antonio Conte. L'ancien joueur de Génération Foot qui n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis l'entame de cette saison, mais il figure bien sur la liste de Conte pour la Ligue des Champions. Le milieu de terrain sénégalais de 19 ans, plus jeune joueur dans l'effectif des Spurs, semble n'avoir pas perdu la confiance de son entraîneur. Il pourrait alors découvrir dans les prochaines semaines la Premier League et même la Ligue des Champions. Moustapha Nam quitte Paris FC pour le championnat chypriote. Son transfert à Chypre en provenance de Paris FC en a surpris plus d'un. Le milieu de terrain international sénégalais a décidé de quitter le Paris FC cet été pour rejoindre le Paphos FC dans le championnat chypriote. Un championnat peu médiatisé, un départ qui n'a pas plu du côté des dirigeants du Paris FC, mais qui semblerait inéluctable. Bouna Sarr, lui, reste au Bayern Munich, même si certains médias annoncent l'intérêt des clubs turcs. Salou Ciss aussi est dans ce même registre, actuellement libre de tout contrat. Le latéral gauche des Lions est annoncé lui aussi en Super League turque. Merci Mamadou Ndiaye pour ce point. Alors j'ai envie de poser une question, répondre à qui a envie. Est-ce qu'il y a eu plus de peur que de mal pour finalement nos Sénégalais? Parce qu'on était tellement inquiets. Oh, ils jouent pas dans le Sénégal. Bon, c'était... Je pense qu'il y a encore des dossiers qui ne sont pas encore réglés, hein, des titulaires. Bon, parlons de ceux qui sont réglés. Bon, pour les dossiers réglés, je pense qu'il y a le cas d'Idrissa Gana Gueye qui, bon, je pense quand même qu'il va beaucoup jouer à Everton. Mais pour Abdou Diallo, c'est pas gagné. Hein. Ouais. C'est pas gagné parce que au niveau de Leipzig, c'est vrai qu'il joue avec une défense à 3, mais dans cette défense à 3 de Leipzig, quand même, il y a 2 joueurs qui sont inamovibles. C'est Gvardiol qui joue le côté gauche dans cette défense à 3 et c'est l'un des 2 joueurs qui a la plus grosse valeur marchande. Je pense que Chelsea même a mis plus de 90 millions sur lui durant ce marché et ils ont refusé de le laisser partir. Et il y a Simanka et Willy Orban. Je pense que là, il va falloir quand même batailler pour gagner sa place. Vous pensez que Abdou va aller partir à Leipzig sans vraiment avoir de garantie, parce qu'apparemment on a parlé d'un projet. Titulaire indiscutable, j'en suis pas sûr. Bon, dans cette défense à 3 là, c'est pas sûr qu'il soit titulaire indiscutable. Mais bon, c'est déjà mieux. Il n'a pas joué, ils se sont fait battre 4-0, donc peut-être qu'il aura ses mots à dire. Non, mais c'est vrai. Alors, donc, ouais, Ghana pour toi, c'est OK. Leipzig, Ghana aussi, bon, la place n'est pas donnée à Everton aussi. Oui, mais bon. Là également, il va falloir qu'il se batte. Mais au moins pour sa première, il a joué une demi-heure pratiquement et il était bien. On sentait que le monsieur n'était pas dépaysé, il était revenu à la maison. Par contre, Ismaïla, on aurait bien voulu quand même qu'il change de club, mais il reste toujours en championship. Mais les dossiers quand même qui posent problème, c'est nos 2 latéraux qui sont pratiquement sans club. Parce que Bouna Sarr, peut-être il reste quand même quelques jours de mercato
du côté de la Turquie. Très bien. Peut-être qu'avant cela, ça peut se décanter pour Salah lui. aussi, on parle de négociations avec Galatasaray. Ouais, mais peut-être depuis... que ça fait un moment. Alors Adama, avant de parler de Bamba Dieng, parce que c'est le dossier qui a suscité quand même beaucoup de commentaires, beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on peut dire plus de peur que de mal? Finalement, tout le monde a pu trouver une porte de sortie et pouvoir se projeter sur la Coupe du Monde. Pour ñi nga xam ne ñu ngi doon douter seen dossier, quoi. En tout cas, pour la plupart, c'était le cas. Parce que vous savez, nous au Sénégal, on aime beaucoup voir nos joueurs être titulaires dans les clubs, etc. Par exemple, aujourd'hui, il y a Nampalys Mendy dont le cas interpelle le plus. Parce que, voilà, depuis le début de la saison, 6 journées, même pas une minute de jeu, alors que l'équipe est bon dernier du championnat, Leicester en l'occurrence. Donc, forcément, à un point, voilà, ils n'ont qu'un seul point, un match nul et 5 défaites. Donc, véritablement, c'était un débat attendu. Maintenant, Cheikh l'a dit tout à l'heure, à propos de Abdoulaye Diallo, Abdoulaye Diallo, bien sûr, il va falloir qu'il travaille parce que une place de titulaire n'est jamais gagnée d'avance. Même si je suis beaucoup plus optimiste pour Idrissa Gana Gueye, parce que là-bas il y a le jeune Davies, Onana et Iwobi qui s'est transformé en milieu relayeur, etc. Même si c'est pas son poste, je pense que l'entraîneur est en train de chercher sa voie. Avoir Gana Gueye qui est un milieu de terrain affirmé, qui a joué la Ligue des Champions, etc. Et je pense que lui, il va... Voilà, on sent qu'il est respecté même par ses coéquipiers. Et il était vraiment voulu dans cette équipe. Moi, je pense que Gana, il sera titulaire à Everton. Il y a Kouyaté aussi qui est parti à Nottingham Forest. Je pense que c'est un bon transfert aussi. C'est un bon challenge pour lui qui était en fin de contrat avec Crystal Palace. Maintenant, il y a d'autres dossiers. Bien sûr, on s'inquiète pour nos latéraux parce qu'il y a le mondial. Il y a Salif qui était là. Il y a Bounan. On sait tous que Bounan ne sera pas titulaire au Bayern. A priori, il ne vit pas non plus. Il était annoncé aussi en partance et puis finalement, il n'est pas parti. Donc, du point de vue de ces joueurs-là qui voulaient avoir des clubs et qui se sont rangés, tant mieux. Maintenant, du point de vue sportif, moi, personnellement, et ça c'est mon opinion personnelle, qu'un joueur soit titulaire ou remplaçant, moi je ne m'inquiète pas outre mesure. Vous savez pourquoi? Parce que dans les phases finales, ce ne sont pas toujours les joueurs qui sont titulaires à part entière dans les clubs dans lesquels ils évoluent qui sont les plus performants. On l'a connu il y a... proportion. Oui, mais bien entendu, on peut toujours donner des exemples et des contre-exemples. Parce que Olivier Giroud, il était titulaire, avec les Bleus quand il allait au Mondial et l'Euro précédent, alors qu'il ne jouait pas pratiquement en Angleterre. Il y a plusieurs années derrière, Miroslav Klose, lorsqu'il était titulaire indiscutable avec la Mannschaft, il jouait à peine dans son club. Donc aujourd'hui, on a vu Nampalys Mendy, il est allé à la CAN avec peu de minutes de jeu dans les jambes, sinon ou même pas de minutes. Et pourtant, à Sadio Mané près, moi je pense que Nampalys Mendy a été le meilleur joueur sénégalais dans cette CAN, même s'ils ont été nombreux. Donc, titulaire ou pas, pour moi, dans cette phase finale, nous sommes heureux de voir que nos joueurs, ils ont des clubs. Mais honnêtement, je ne m'inquiète pas outre mesure lorsque le joueur n'a pas assez de temps de jeu en club. Très bien. Alors, Elhaj, un mot sur justement ce débat, nos joueurs ne jouent pas, ils ne sont pas forcément les premiers choix dans leur club. Bon, par rapport à l'issue du mercato, est-ce que quand même c'est un facteur qui vous rassure, le fait de les voir Personnellement, ça ne m'inquiète pas, parce que pour moi, c'est des compétiteurs. Et ce qui est important, c'est leur forme physique et l'état de fraîcheur. Ils ne jouent pas forcément titulaire, mais on a vu que dans les dernières compétitions, ça nous a favorisé, parce que déjà, en préparation de la Coupe d'Afrique, on était inquiet parce qu'on disait qu'on n'avait pas assez joué. Mais on a vu qu'on est monté en puissance vers la fin et ça nous a permis de remporter la Coupe. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Ah non, ça c'est évident. Oui, comme dans tous les domaines. Tous les entraîneurs du monde veulent avoir des joueurs qui jouent régulièrement. Même notre entraîneur, je pense qu'à un moment donné, il avait dit que les joueurs qui ne jouent pas quand même avaient peu de chance. Peut-être qu'entre-temps, ça a évolué. Mais en parlant des cas pris par individuel, par Matar Sarr aussi, peut-être qu'il n'avait pas son mot à dire, mais moi je pense qu'il aurait
dû demander, bien plus demander à être prêté. À être prêté parce qu'à Tottenham, on sent que l'horizon quand même est un peu bouché. Conte ne lui fait pas encore confiance. Totalement. Et là, bon, on va entrer quand même dans cette spirale de match tous les 3 jours. Bon, peut-être qu'il va grappiller quelques minutes, mais avant la Coupe du Monde, quand même, on aurait voulu vraiment le voir. Alors, Pape Matar Sarr, lui au moins il est inscrit dans le groupe de la Ligue des Champions. Évidemment, le dossier qui a soulevé soulevé beaucoup de commentaires. Bien sûr, c'est le cas de Bamba Dieng, le traitement de Marseille, et puis l'issue malheureusement ratée de son transfert à Nice. Et puis comme ni ñu koy waxee ku nekk joxe nga ci sa xalaat. Am na ñoo xam ne dañ ne c'est un problème d'agent, am na ñoo xam ne dañ ne non, il y a peut-être une situation un peu difficile entre Diambar et l'OM et c'est Bamba Dieng qui paye. Am na ñoo xam ne gis nañ ni que peut-être OM tout simplement moo bëggoon jaay parce que peut-être en termes de valeur marchande, peut-être Bamba représente l'une des valeurs sûres de l'OM. Mais au final, aujourd'hui, si on regarde, le grand perdant quand même, c'est Bamba Dieng. Donc aujourd'hui, comment il rebondit par rapport à tout ça? Oui, je pense que oui, justement, pour ce qui est du dossier Bamba, je pense que c'est le dossier brûlant, comme on dit, de cette fenêtre des transferts estivaux. Ça a été hyper compliqué. On s'attendait véritablement à ce qu'il trouve une solution. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été dites, que ce soit par rapport à la presse locale sénégalaise ou aussi à la presse française, parce que vous savez, dans ce genre de choses, chacun essaye de raconter l'histoire en sa faveur, chacun essaye de jouer, en tout cas à l'influence, essayer de faire fuiter de petits détails ici et là, pour essayer de faire commenter par rapport à la manière dont on voudrait que cette affaire soit perçue. Mais dans le fond du problème, il faut toujours revenir à ce que veut le professionnel. Donc athlète bi ci boppam maanaam ki nga xamante ni moom mooy ndey mbili gi, il faut que ñuy dellu si la nga xam ni moom loolu la bëgg. te Bamba, tout le monde sait que moom mosu ko nëbb. Moi je vais pas le cacher, damay échanger ak ki nga xamante ni moom moo yore ay mbiram. Dañuy échanger assez souvent, mais li nga xamante ni moo doon dellu à chaque fois mooy que ni dafa bëgg a toog Marseille, imposer wu à Marseille. te pour man kenn ku si nekk am nga sañ-sañu wax man lii laa bëgg. et ça on ne peut pas incriminer quelqu'un parce que dafa bëgg mu ni man lii laa bëgg a def. Et je pense que par rapport aux 2 précédentes saisons yi nga xamante ni Bamba loolu la wone Marseille, am na sañ-sañu prétendre que ni man su ma fi toogaatee mën naa wone leneen. Donc tout le dossier tourne autour de ça. Maintenant que conditions yi nga xamante ni nekkin boobu la nekkee woon Marseille ñu ñëw di ko beddi di ko teg fële nekkul woon loo xam ni véritablement rafet na. te moom si boppam nga xamante ni moom la mbir mi concerné woon tamit mënuñu wax que ne dund na ko ci maanaam en toute sérénité. C'est très compliqué pour un jeune de 22-23 ans nga dund benn situation boo xamante ne ñëpp a ngi wax si yow te ñu lay wone sur le banc, tu ronges ton frein, etc. Donc proposition transfert yi ba mu ñëwee, il y a l'agent, il y a le représentant, il y a aussi le joueur, il y a le club vendeur et il y a le club acheteur. Donc en quelque sorte il y a au minimum 5 protagonistes yoo xamante ni kenn ku si nekk peut-être ci ay degrés yu différents yu wuute, ku nekk am na si sa rôle bi nga xam mën a jouer. Ku nekk aussi yaa ngi xëcc sa intérêt sportif, d'autres intérêts, etc. Mais ce qui est clair, c'est que on ne peut pas dire à 100% que par exemple le dossier de Bamba a été bien géré. Peut-être agent bi mënoon accepter de transiger, essayer de négocier très tôt un départ. Ça faisait partie de mes avis. Ça fait partie de mes avis. Moi sur ce point-là, je vous interromps. Est-ce que tey bu ñu defoon loolu, comme par exemple li ñenn ñi ne dañ ko waroon teel a transférer parce que gars yi xam nañu bëgguñu ko, et cetera. Oui. Est-ce que su demoon tamit ci beneen club, visite médicale bi du détecter les mêmes problèmes? Parce que quand même à la base, quoi qu'on dise, il y a un nœud dans cette affaire. C'est que quand même, on est allé faire une visite médicale, il y a quelque chose qui a été détecté. Est-ce que voilà, c'est une grosse blessure, c'est une blessure bénigne, etc., etc. Elle peut même pas être bénigne. Mais à un moment donné aussi, est-ce que d'une côté juste ci ni, c'est le destin. Ni la waroon demee, et puis qu'on essaie un peu de désamorcer tout ce mélodrame qu'il y a autour, parce que c'est dur pour le joueur et c'est dur pour sa famille. Et il faut rebondir. Là, on est à 2 mois d'une Coupe du Monde, il faut rebondir. N'empêche, il y a des choses, yoo xamante ni c'est des choses
sur lesquels on peut discuter parce que fi mu toll nii visite médicale bi Bamba xam nga ba mu demee Marseille. defoon na ay visite médicale. batterie de test ñu téye ko ci équipe bi foofu. l'année dernière 2 saisons yi nii déggoo Bamba jàmbat blessure en équipe nationale naka noonu musul ñëw ñu diagnostiquer ko un plus équipe bien c'est que mais bi muy ñëw fii sélection bu mujj bi dafa blessé. Oui, dafa nekkoon ci sélection mais il était blessé effectivement déjà. Oui, à un moment donné il y a une sélection j'avais oublié où il est venu mais mujjul jouer. Mais li nga xamante ne moom moo am après Nice lan nga gis ñu def démb. am na beneen joueur ku ñu jël. muy Ross Barkley. te benn équipe bu nekk te loolu ñi déglu dañ ko war a xam. France dañu am benn réglementation boo xam ni fenêtre transfert bu tëjee. équipe bu si nekk am nga sañ-sañu jël beneen joueur boo xamante ne amul woon benn contrat. boo xamante ni mën nga ko andi ci sa équipe ñu tuddee ko joker. loolu LFP Ligue française de football professionnel moo ko autorisé. donc ñoom kenn ku si nekk benn nga si am benn. est-ce que par exemple ñoom tamit. Bien sûr, d'accord nañ ni Bamba mën na doon un problème de genou et on ne le nie pas parce que c'est des expertises médicales, nous ne sommes pas médecins donc on ne peut que se fier à ce que disent les médecins. Mais dans ce cas, eux aussi affaire bi mën nañ gis dans un autre angle que arrangé na leen parce que ça leur a permis de signer Ross Barkley. Vous voyez. Maintenant Bamba de son côté, autre chose que les gens doivent savoir. Il y a eu une contre-expertise qui a été faite. Ben voilà. C'est-à-dire qu'après, ils avaient dit, c'est maintenant OK pour la visite médicale. Mais, ñëpp xamoon nañ première réaction bi nit ñi am mooy ni que comme détecté nañ problème boobu noonu, Nice va essayer de faire baisser le coût du transfert. Bien entendu, c'est ce qu'ils ont fait. L'Omoria et le Stade de Marseille ont réagi en disant... Et ça, Marseille ne va pas accepter ça. Tout le problème, c'était ça. nu ñuy def ba wàññi indemnité transfert bi. xam nga dans cette histoire là yaa ngi wax ni que Bamba c'est le grand perdant mais Marseille aussi parce que Marseille ils avaient prévu xaalis bi ñu ko doon jaayee. je pense que rentrée d'argent bu am solo la woon ci équipe bi peut-être que sax qu'il l'avait prévu. mais mujjuñu ko am mais ils se sont rendus compte que dernière journée mercato bi soo xoolee bu baax Nice jour boobu aussi ils n'ont pas signé que Bamba ils ont signé aussi Laborde. Effectivement. Bi ñu signé Laborde là il n'était plus dans l'urgence moo tax léegi après ils se sont basés sur peut-être que li ñu gis noonu ci visite médicale bi ils en ont profité Carrément. mais Carrément. peut-être c'est clair que c'est pas si c'était une blessure boo xamee ni mënul dem ak moom il n'allait pas continuer à négocier bay wàññi prix transfert bi mais moo tax nag moi je me dis que peut-être que au tout début de l'été Bamba teel na xam ni que ñu ngi koy pousser à la sortie moi je pense que joueur ak équipe ñoo ci yem et joueur su bëggatul toog ci équipe tu le transfères mu dem équipe tamit su lay pousser nga dem je pense que vaut mieux nga accepter dem que ñu lay écarter comme ça du nga boole ci dara après mais situation bi nan la mën a évoluer tey parce que on se dit quelle va être l'issue peut-être que Marseille va vouloir même faire entre guillemets payer son agent parce que à un moment donné, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Leeds s'était positionné. Marseille et Leeds sont tombés d'accord, mais le joueur et son équipe ne voulaient pas de Leeds. Oui, ils ont dit, ils préfèrent rester en France, jouer à Nice. Et ça, je peux le comprendre. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, pourquoi Demon Leeds? Mais Bamba, c'est un jeune, quoi. Il a fait même pas 2 saisons complètes. Aujourd'hui, il peut encore confirmer en Europe. Effectivement. Mais voilà, comment retourner la situation? Comment retourner parce que même Leeds boobu nga wax sax ñoom affaire bi xawoon na leen métti parce que Bamba demoon na ba aéroport Marignane wala dem au nord de l'Angleterre waa kii détourné affaire bi Nice donc ñoom dans la même soirée ils ont signé le jeune prodige italien d'origine ivoirienne Gnonto a signé à Leeds c'est lui qui va numériquement remplacer le transfert de Bamba donc actuellement effectivement question bi nga posé parce que fi mu toll nii gis nañ que ni delluwaat na Marseille il va réintégrer l'effectif d'après ce qu'a dit le président Longoria mais démb gis nañ ne Marseille jébbal li nga xamante ne mooy liste joueur am yi koy taxawal ci Ligue des Champions bi te Bamba bokk si wante nag xëy na il faut interroger quelque chose Marseille il y a 2 choses la première mooy actuellement il y a un effectif qui est là
il y a plusieurs attaquants. Bakambu tamit, il faut pas l'oublier, mon bokkul ci équipe joueur mais il y a Luis Suarez, il y a Gerson qui est considéré souvent comme un attaquant, il y a Payet, il y a Alexis Sanchez, voilà, mooy joueurs yi nga xamante ni ak under. Donc muy 5 joueurs yoo xamante ni si on ajoute les joueurs de pointe et les joueurs de couloir, il y a minimum 5 joueurs qui peuvent être devant lui. Beneen fànn bi mooy. Et puis loolu hiérarchie boobu dañ ko déterminer avant même situation bi di am. Exactement. Donc aujourd'hui benn chance la mën a am ci aspect sportif boobu muy compte tenu du nombre de compétitions que l'OM va jouer, parce qu'il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, il y a la Coupe de la Ligue, il y a la Coupe de France, éventuellement au minimum 4 compétitions yoo xamante ni les matchs vont s'accélérer, chaque 3 jours ils vont devoir jouer. Maintenant, compte tenu du fait que l'entraîneur lui-même il sait que bëri na ay compétitions yu mu war a jouer te bëri na ay options, parce que Bamba mën na jouer en pointe comme mën na jouer comme joueur de couloir, notamment son doublé l'année dernière contre l'AS Monaco, il avait joué excentré gauche. Donc compte tenu des changement de tactique, deux pistons aussi, ça n'aide pas. Il peut le faire. Donc, man, ce que je pense, pour terminer, Mame Fatou, c'est que man jàpp naa ne il faut que chacun revienne à la raison, à commencer par le président. Il a un athlète, il a un joueur professionnel te def ko sëkk ak ñoo xamante ni aussi ils ont tout fait pour agir en tant que professionnel jusqu'au bout. Lui-même ay weer ci ginnaaw ñëw na fii ci jàmbaar waxtaan ak ñoom lu mënti am entre ñoom il faut rester professionnel jusqu'au bout. La deuxième chose, comme l'entraîneur doit aussi prendre ses responsabilités et arrêter mais là on voit une équipe qui est bien en place actuellement au niveau de l'Olympique de Marseille. Et quand même on voit mal Bamba pour le moment ñoo bouleversé hiérarchie bi xanaa cascade de blessures am mais le problème c'est maintenant comment Aliou Cissé va gérer cette situation pour la Coupe du Monde, parce que fii ak ñuy dem Coupe du Monde il est fort possible que Bamba ne joue pas. Est-ce que là l'entraîneur national va se passer de lui ou bien il va faire comme il a fait avec ñoom. yaa ngi doon wax aussi léegi ni kaw Pape Matar Sarr. Matar Sarr li ñu gisoon ne que si transfert yi effectivement il était prévu que mu dem je pense Italie, mais dans le groupe de Conte il y a eu un blessé et Conte a décidé comme quoi c'est toujours lui le maître du jeu entre guillemets de le retenir, donc espérons qu'il va lui donner un tout petit peu de temps de jeu, parce que foofu aussi même si voilà on a un milieu assez fourni, on a vu que sur les 2 derniers matchs du Sénégal Pape Matar nekkoon na si rythme commencé woon na indi beneen touche. Tout le monde saluait d'ailleurs le fait que le coach l'ait mis en titulaire, et là ça va encore casser entre guillemets une dynamique. Très rapidement, un mot de El Hadj sur ces situations de joueurs très jeunes exposés médiatiquement, il faut le dire. Quand tu es à Marseille, c'est voilà beneen dimension le Pape Matar. Comment on gère l'entourage surtout? Moi je rejoins un peu Adam sur la multiplicité des échéances. En fait, des compétitions, championnat, Ligue, Coupe de la Ligue et autres. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités qui jouent à ce niveau-là. Et quand on connaît Bamba, c'est que c'est quelqu'un qui a un mental fort. Et il a l'avantage d'être jeune. Donc ça veut dire que même s'il y a des difficultés actuellement, peut-être c'est parce qu'on est en perspective, on va en perspective la Coupe du Monde. Mais pour moi, il a le temps de se faire. Bien sûr, de se le mettre. Bon, il va falloir quand même qu'il travaille énormément, parce que le coach de Marseille là, Tudor, lui, il est très focus sur les joueurs sur les joueurs qui sont prêts physiquement. Et là, Bamba, est-ce que Sherman, je pense que pour Bamba vraiment, on l'a coupé dans son élan, parce que quand il est revenu de ces vacances-là, tu le vois physiquement, tu sais que le joueur il est affûté et il s'est battu, il a bossé durant l'été parce qu'il est arrivé, il avait des objectifs, il vient, il met un triplé, il s'est coupé les cheveux, changement, Sampaoli, Tudor, ça bouleverse tout. Donc aujourd'hui on peut pas reprocher aux joueurs quelque chose avant de l'avoir mis en fait sur le terrain. Non, il est irréprochable. Il est victime un peu entre guillemets victime de faciès. C'est ça. Mais c'est que le problème, c'est que depuis qu'il a été sorti pratiquement du groupe, bon, on se demande, mais est-ce qu'il travaille correctement pour être au même niveau que les joueurs titulaires actuellement? Vous savez, Mame Fatou m'a rappelé un fait hyper important. Lorsqu'il est parti, le tout premier argument que le club a fait fuiter, c'est que Bamba aurait pris du poids.
Ce qui était complètement faux. Parce que c'est quelqu'un que nous connaissons et nous regardons aussi les entraînements des équipes. Bamba, au contraire, il avait même perdu du poids. Et c'est moi qui vous le dis. Il avait même perdu pas moins de 5 kilos. Quand il a repris sa préparation, il s'est coupé les cheveux, il s'est mis en forme. On l'a vu, il était physiquement apte. Donc ça, c'était une info qu'on avait fait fuiter. Et c'est là que je me suis dit... ça risque d'être compliqué. Parce que vous savez, les clubs, c'est des. C'est comme ça, quand ils veulent se faire partir. Vous voyez, sont les machines. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec le cas d'Idrissa Gana Gueye. On avait un média français qui alimentait à tout bout de champ et de manière très péjorative. Exactement. Parfois aussi, l'info est orientée. Ça, je pense que c'est un instrument médiatique et c'est nous maintenant qui devons des fois, à chaque fois prendre ces éléments piège, en compte. Et donc, pour revenir rapidement, si vous le permettez, au dossier de Bamba et Paris chez Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, il y a une situation qui est là. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent outre mesure non plus. Parce qu'un joueur, c'est un professionnel, il est dans un groupe, même s'il ne joue pas, et on était là sur ce plateau il y a plusieurs mois, on a évoqué ces cas-là avec Abdou Diallo, Nampalis Mendy, etc., ainsi de suite. Avant la CAN, on a vu qu'ils ont été performants. Ça peut... je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais il y a le revers de la médaille. Oui, sauf que s'ils y vont et qu'ils fracassent... Je suis d'accord par rapport à ça. C'est le coach qui est responsable. Il a fait jouer ou bien qu'il a ramené des joueurs pas compétitifs. Oui, c'est pourquoi je vous dis que par rapport à ce dossier-là, Bamba, il va réintégrer l'effectif, il va continuer à s'entraîner. On va tout simplement se dire que, et pour le peu que j'en sais, je sais qu'Aliou Cissé, cela m'étonnerait qu'il n'incorpore pas ce garçon. Parce qu'on l'a vu lors de cette finale-là contre l'Égypte, comment cela s'est passé lorsqu'il est entré en jeu, et on a écouté Aliou Cissé dans ses discours, etc. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, c'est lui qui prendra la décision. Pour terminer avec le cas de Pape Matar Sarr, il faut tout simplement dire que, bien sûr, le fait que Conté l'ait intégré dans son effectif pour la Ligue des Champions est un bon signe, même si là-bas, il y a qui? Il y a Oibert, il y a Bentancur, il y a Oliver Skip, il y a aussi Perisic et il y a aussi le Malien Yves Bissouma. Mais dans tout ce groupe-là, en Angleterre, c'est extrêmement compliqué. Il leur arrivera même à un moment donné, avant la Coupe du Monde, de jouer tous les 2 jours. Et donc, pour ce point de vue non plus, je n'ai pas de doute qu'il va intégrer cet effectif. Ceux qui sont en sélection, on les connaît. On va parler aussi de ceux qui pourraient y arriver, parce que maintenant que les dés sont jetés, les prochaines semaines vont déterminer qui a fait le meilleur choix. Et nous allons voir donc quelques joueurs susceptibles de toquer à la porte de la sélection, en effet, du fait de leur temps de jeu ou tout simplement de leur talent et de leur performance à l'entame de cette saison. Certains joueurs pourraient bien intégrer la tanière, d'autant que Aliou Cissé a 2 matchs amicaux, les 24 et 27 septembre prochains, où il pourrait être tenté d'en appeler certains afin de les tester. Pape Ousmane Sakho, Nicolas Jackson, Pathé Ciss, Mori Diaw de Clermont. Voici une liste non exhaustive préparée par Mamadou Ndiaye. Fini le mercato. Maintenant, c'est le temps de remobiliser et renforcer les secteurs faibles de l'équipe nationale du Sénégal, afin de lancer la préparation du mondial Qatar 2022. En ce début de saison, déjà certains s'affirment de plus en plus pour bouleverser la hiérarchie. C'est le cas de Pathé Ciss qui démarre déjà une saison explosive dans l'entrejeu du Rayo Vallecano en Espagne. Il a déjà inscrit un but face à l'Espagnol lors de la 2e journée. Apparu à 23 reprises la saison dernière à 28 ans, le petit frère de Saliou Ciss entame une saison de confirmation. Autre joueur évoluant en Liga, Nicolas Jackson de Villarreal, qui a définitivement rejoint le groupe professionnel des Sous-Marins Jaunes. 3 fois titulaire depuis le début de la saison, déjà buteur. Nicolas Jackson s'est encore montré à la hauteur avec une passe décisive sur le 2e but des siens face à Elche, 4-0 lors de la 4e journée. L'ancien joueur de Casa Sport est capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Il s'était déjà révélé lors de la pré-saison avec 1 but et 2 passes décisives. Lamine Gueye du FC Metz est aussi un autre prétendant à la sélection. L'ailier sénégalais brille actuellement en Ligue 2 avec le FC Metz, auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 5 matchs de Ligue 2 cette saison. Lamine Gueye était annoncé pourtant en Bundesliga en cette fin de mercato, mais l'ancien joueur de Génération Foot va encore remplir une saison au FC Metz. Lui, il a fait 3 apparitions en Ligue 2 avec le FC Metz depuis le coup d'envoi de la saison 2022-2023. Pape Ndiaga Yade terminera l'exercice en cours dans l'Aube. L'attaquant est prêté avec option d'achat à l'Estac 3 jusqu'en juin 2023. Ndiaga Yade enchaîne les matchs en Ligue 1 avec 3 depuis son arrivée.
Mori Diao est le seul gardien sénégalais qui s'illustre actuellement en Ligue 1 française avec le Clermont Foot. Un début de saison correct, le gardien de 29 ans formé au Paris Saint-Germain a stoppé le penalty de Sanchez le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille. Vu la situation ambiguë d'Alfred Gomis au Stade Rennais, le franco-sénégalais pourrait lui aussi toquer à la porte de la sélection A. Aliou Badji à Bordeaux, Ibrahima Niane, auteur de 2 buts avec le FC Metz, Mbaye Niang à l'AG Auxerre, Mbaye Diagne qui rejoue en Super League turque et Pape Ousmane Sakho de la Tanzanie, des attaquants qui ont tous dans un coin de la tête la sélection nationale à 2 mois du mondial. Merci Mamadou Ndiaye, on l'a dit, c'est une liste non exhaustive. Et puis moi j'ai envie de parler de Joker. On a cité beaucoup de gens. Moi j'ai envie de vous montrer ce joueur-là, Henri Saivet, qui claque coup franc sur coup franc. Non mais ça y est, il a pris le train en marche. Donc du coup, c'est vrai que oui, on a nos joueurs, on a nos cadres, on a notre ossature. Mais c'est l'occasion aussi peut-être, à 2 mois du mondial, d'insérer du sang neuf. Il en faut toujours. Alors, il n'a presque jamais déçu en équipe nationale. Ouais. Même des fois, si. Bon. Enfin, ce qu'il est en train de réaliser, c'est juste... Parce que déjà, on lui a refusé ce qu'on a accordé à Nampalys Mendy. Oui. Parce que lui, quand il était sur la touche à Newcastle, c'est là où on l'a complètement oublié. Mais là, en 2e division avec Pau, il est en train de jouer. Il est devenu le maître à jouer de cette équipe. Et il claque coup franc sur coup franc. Bon, on se dit que s'il maintient ce rythme, pourquoi pas? Parce que c'est un profil quand même qui manque cruellement à l'équipe nationale du Sénégal. Pour Saivet, moi je pense que c'est quelqu'un que boo xam ni Aliou Cissé bëgg na ko. C'est un joueur, rappelez-vous ba mu koy yóbbu CAN 2019. kenn xaaru ko ba mu koy woo. Et donc boo xoolee les 2 dernières saisons, peut-être il était un peu instable, il s'est perdu un peu à Newcastle entre autres prêts, quelque chose comme ça. Mais même si c'est en Ligue 2, parce qu'il ne faut pas oublier, ce que tu dis est très important. Moustapha Nam, il a été appelé pendant tous ces matchs-là. Il était au Paris FC. Pareil pour Joseph Romuric Lopi, qui était lui aussi à Sochaux, etc., qui était cadre là-bas. Donc aujourd'hui, que Henri Saivet vienne à Pau en Ligue 2 et qu'il soit performant, donc on peut forcément penser pourquoi pas. Et moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je sais que sa capacité à manier les coups de pied arrêtés, je pense que ça peut être très bien. Une option. Et de tous les joueurs que nous a présentés, Mamadou, pour vous, qui sont les joueurs? C'est vrai qu'aujourd'hui, man li Cheikh wax un peu ci jàngat bi moom laa gën a sax gis. Moi, suñu aile yi, encore nos problèmes de latéraux, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Peut-être foofu sax la ñu war a gën a dem d'ici, profil yi ñu fi wane yëpp ay attaquants lañ, milieu de terrain. Peut-être foofu Aliou, il aura déjà de quoi faire. Oui. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui sont potentiellement sélectionnables? Pas Ousmane Sakho. Oui, c'est un bon grenier parce que comme vous le savez, chaque fois dañuy wax ne équipe nationale, vraiment c'est le haut niveau. C'est-à-dire c'est le Graal. Il faut vraiment avoir un très bon profil pour pouvoir y prétendre. Maintenant, je pense que liste bi ñu seetaan nii bëri na suñoo xamante ni peut-être ils ont encore davantage besoin de prouver. Mais moi, en ce qui me concerne, man ñaar ñoo xamante ni jàpp naa leen c'est sûr dans cette liste. Je verrai vraiment ces deux-là être appelés, à savoir Pape Ousmane Sakho, tout simplement parce que par rapport à son profil, on a vu d'autres joueurs qui sont appelés par rapport à la même position, je ne vais pas citer de nom, mais non, je pense qu'il a de quoi, par rapport à ce qu'il a déjà montré au Sénégal, dans le championnat local et en Afrique, il a le talent. Et pour sa progression, il a le talent pour s'affirmer dans cette équipe nationale compte tenu de sa position. Le deuxième jour, c'est Pathé Ciss. Moi, beaucoup de gens peut-être le découvrent cette année. Pour ceux qui suivent depuis longtemps le championnat espagnol, on sait que c'est un garçon qui a été prometteur déjà en 2e division espagnole, avant justement d'intégrer l'effectif, et depuis l'année dernière il était déjà performant, aussi performant qu'il l'est actuellement. Et mon réalisateur me rappelle subtilement que Bouli Junior a marqué aujourd'hui contre le WAC, donc il faut peut-être qu'il faut le mettre dans la liste tout simplement. Donc moi ces deux joueurs-là, je pense que Pathé Ciss et Pape Ousmane Sakho, je les verrai bien dans la prochaine liste d'Aliou. Oui, Cher, tu as envie de rajouter quelque chose? Je pense à deux joueurs quand même qui ne sont pas cités dans cette liste. Il s'agit d'Ismaël Jacobs qui joue à l'AS Monaco, parce que je pense que le côté gauche de l'équipe nationale quand même, si Saliou Ciss ne trouve pas un club, ça va être problématique. On aura besoin de renfort. Bon. On peut faire jouer
comment il s'appelle, Diallo comme arrière gauche. Et on a vu que Aliou Cissé, son axe c'était Diallo et Kalidou Koulibaly. Mais il ne veut pas trop y toucher. Oui, mais quand même, des fois, par la force des choses, il peut être amené à changer cela. Mais l'autre, je pensais à un autre joueur qui malheureusement est blessé en ce moment, c'est Niakhaté. Lui aussi, qui ferait énormément de bien à cette équipe nationale du Sénégal. D'accord, merci. Alors, on le sait, le Sénégal donc, va jouer ses 2 matchs amicaux contre la Bolivie et l'Iran. Ce sera le 24 et le 27 septembre prochain. Mais évidemment, tous ces joueurs dont on a parlé ne pourront pas être appelés en équipe nationale. Mais il y a une autre alternative. Parce que la fédération sénégalaise va aussi profiter de cette fenêtre de septembre. Et je trouve que c'est une très bonne initiative dont il faut parler. Pour organiser un stage avec l'équipe nationale U23, ce sera au Maroc, à Rabat. Un stage donc en vue de la préparation des éliminatoires de la CAN U23 qualificative pour les JO de Paris 2024. Et donc, durant ce stage, le Sénégal va jouer 2 matchs amicaux contre le Maroc. Et là aussi, ce sera une occasion d'enrôler beaucoup de jeunes qui sont dans ces championnats. Par exemple, on pourra revoir les Moussa Ndiaye. Moi, je pense à Rassoul Ndiaye, du FC Sochaux. Ce sont des jeunes qu'il faut peut-être coopter dès à présent pour pouvoir grandir avec eux, comme ce qu'on avait fait entre guillemets en 2012, parce que ça a été notre seule participation aux Jeux Olympiques. Là, c'est CAN 2023 et CAN U23 et peut-être Paris 2024. Si vous avez des noms, c'est le moment. Bon, moi je pense que oui, pour les U23, je suis en train de regarder les 2 images que le réalisateur est en train de montrer, de vieux visages, les Samandiaï, Boubacar Sissoko, Ibrahima Diédhiou, etc., Aliou Badji. C'était de belles générations, hein. Malheureusement, eux n'ont pas pu se qualifier au niveau des dernières CAN U23. Je pense que la dernière participation du Sénégal date de 2015, quand on a accueilli la compétition ici à Dakar, au Sénégal. Mais voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si vous regardez de près, équipe U23 bi mooy bi nga xam ni bëgguma wax négligé mais mooy bi nga gën a ñàkk a fës ci suñu catégorie. Mais quelque part c'est normal parce que souvent U23 li ngay bëgg mooy JO. Oui. Malheureusement, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est normal. Mais bon, à partir du début des années 2000, c'est la notion de équipe presque A prime ou espoir, c'est la dalle U23 au lieu de équipe nationale espoir. Mais la plupart du temps, si vous vous rappelez la génération des Kader Mangane, Papoué Godia, etc., Ibrahima Diédhiou, etc., eux, à un moment donné, ils ont été l'espoir du Sénégal. Et la plupart d'entre eux ont pu intégrer l'équipe A. Et donc, je pense que même si l'appellation a changé, la fédération doit autant avoir le sélectionneur qui représente cette équipe-là, il doit justement demander à organiser des stages, tout comme font les U20 et les U17, etc. Et je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué cette CAN U23. Et dernièrement, en Égypte, on n'était même pas qualifié. On a vu les matchs, on se dit, mais pourquoi nous ne sommes pas là? Et là, je pense que c'est ce que tu disais aussi pour le Tchad, non? Bon, là, on y est. Hein. Alors, très bien. On va boucler cette actualité avec nos internationaux, avec ce qu'ils ont fait durant ce week-end. Il fallait arrêter l'hémorragie du côté des Blues. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Chelsea l'ont fait, non sans difficulté devant West Ham. S'il y a un lion increvable, c'est bien celui-là que vous voyez, Cheikhou Kouyaté, auteur d'un but de la tête samedi avec Nottingham, même si son équipe a perdu malheureusement devant Bournemouth 2-3. Gana Gueye, on en a parlé, de retour au Goodison Park, qui a reçu une très belle ovation, alors que Everton a tenu en échec Liverpool 0-0. Et puis Nicolas Jackson, on en parlait aussi, décisif avec Villarreal. C'est plus difficile pour Habib Diallo qui claque des buts, mais Strasbourg a un peu de mal. Marseille qui enchaîne avec un Pape Gueye qui est rentré en seconde période, et puis Sadio Mané, le Bayern de Munich qui cale avec un deuxième nul. Week-end des Lions en Angleterre.
Cheikhou Kouyaté a marqué son premier but avec Nottingham Forest. Pour son 262e match dans le championnat anglais, Cheikhou Kouyaté s'est illustré lors de la défaite 3-2 face à Bournemouth. Le milieu de terrain sénégalais de 32 ans avait ouvert le score. À Londres, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly ont participé à la victoire de Chelsea dans le derby face à West Ham 2-1. Idrissa Gana Gueye, quant à lui, a fait son retour à Goodison Park, ovationné par le public dès son entrée de la seconde période face à Liverpool de Mohamed Salah. Les Reds n'ont pas fait mieux que 0-0 sur le terrain des Toffees. Ils sont 6e de la Premier League. En Espagne, Nicolas Jackson a été décisif lors de la victoire de Villarreal face à Elche 4-0. Auteur d'une passe décisive, l'ancien joueur de Casa Sport a ensuite cédé sa place en début de seconde période. Pour sa première titularisation de la saison, Youssouf Sabaly et Betis Séville ont chuté à Madrid contre le Real 2-1. Pathé Ciss et Rayo Vallecano ont été dominés par Osasuna 2-1. En France, Habib Diallo et le Strasbourg ont encore été tenus en échec par Brest, 1-1. Reims de John Lopy a fait match nul, 1-1 face à Lens. Marseille de Pape Gueye s'est imposé 2-0 face à AJ Auxerre. Débuté sur le banc, Pape Gueye est entré à la seconde période en face. Mbaye Niang a disputé 30 minutes de la rencontre. En Bundesliga, le Bayern de Sadio Mané a concédé un deuxième nul d'affilée depuis le début de la saison sur la pelouse de l'Union Berlin lors de la 5e journée. Abdou Diallo, quant à lui, était sur le banc de Red Bull Leipzig, battu 4-0 face à Francfort. Alors ki ñu waxul tamit performance yi muy def dañ ko xaw a fàtte wuñ ko sax mais dañ ko ci yokk rek muy Boulaye Dia. Sànq la match am jeex. Voilà mu ngi dugal ñetteelu butam donc il arrive, il fait des buts, des passes décisives donc bon des fois di ko wolof voilà c'est pas non plus. C'est la Liga, une défense forte, des équipes hyper joueuses, beaucoup plus de tactique. Et là, bien entendu, c'était pas évident, c'était pas donné parce que là-bas aussi, il a trouvé des attaquants et une équipe qui a été demi-finaliste, mine de rien, de la Ligue des Champions. Il a même été buteur, je crois. Maintenant qu'il aille à Salernitana, c'est pourquoi, lorsque parfois les gens disent, mais qu'est-ce qu'il va dans tel ou tel club? Du moment où c'est un championnat reconnu, ça vaut la peine d'aller, en tout cas, prouver et revenir. Un petit mot pour le jeune Samou Soumano. Tout à l'heure, on parlait de l'équipe U23. C'est un garçon qui vient de Tambacounda, il a 21 ans. Il a été recruté. Il a fait les petites catégories à Teungueth FC avant d'aller à Lorient. Il est même passé dans un autre club avant d'aller à Lorient. Aujourd'hui, il vient d'être prêté au CAS Open. Il est entré en jeu ce week-end. Je pense que lui aussi, ça peut être un bon prospect pour l'équipe U23. Tout à fait. Merci pour l'information. Alors, on va passer à toute autre chose. Ce sera un peu plus polémique, mais bon, ça fait partie aussi du job. Alors, El Hadj Dieng ñu fàttali que ni ci invité yi nga bokk nekk ci plateau bi nekk président Sahel FC ak directeur complexe Bisport du ñàkk nañ waxtaan tuuti ci initiative boobu di complexe Bisport mais li tax nga gën teew ci plateau bi dañ ciy waxtaan mooy litige boo xam ne am ngeen ko ak Espoir de Guédiawaye. Donc pour me expliquer un peu téléspectateurs yi da ngeen doon jouer benn match tournoi de montée pour accéder en National 2 donc ngeen daje ak Espoir de Guédiawaye donc ni ñu koy gisee ci image yi li ngeen gagné leen 1-0 waaye nag gannaaw victoire bi Espoir de Guédiawaye dañoo porter réserve ci seen joueur bu tudd Biram Tchemoko Koné parce que ñu nekk joueur boobu waru woon jouer match bi ndax moom malien la. Da ngeen ñu accuser leen plus ou moins da ngeen contourner règles yi déclarer ko sénégalais mën ko enregistrer defoo leen li war muy transfert international pour bàyyi xale bi mën a jouer parce que xale bi mineur la et donc réserve boobu commission bu fédération sénégalaise de football dafa jox dëgg Espoir de Guédiawaye ne yéen lan bët on va dire ba pare jox leen amende bu 150 000 francs man nag dama la bëgg laaj tout simplement gannaaw bu ñu exposé fait yooyu lu tax ngeen di contester lu ni mel pourquoi kii ngeen wax nii ni que joué na lan moo ñuy prouver ni que sénégalais la. Ce qui prouve que c'est un sénégalais mooy il a sa carte nationale d'identité comme tout bon sénégalais bi mu xalaatee ne war na am. ñaata at la il a 17 ans. 17 ans. Comme tout bon sénégalais bi mu xalaatee ne war na dem am carte d'identité nationale mu yóbbu certificat de résidence.
ak extrait de naissance dem police ñu defal ko carte d'identité nationale auparavant ñëw na si ñun pour def des tests mu réussir sachant que c'est un Sénégalais ñu laaj ko carte d'identité nationale su nekkuloon Sénégalais beneen papier lañ koy laaj mu produire carte nationale d'identité. Donc on l'a à 17 ans la carte nationale d'identité. Oui, même ma fille elle l'a eu à 5 ans. Donc mu produire loolu ñu dem fédération déposer ko licence. mu commencer compétition c'est aussi simple que ça. mais ñoom nee nañu ci boo xoolee PV bi dañuy wax ni que document yi mu indi c'est pas clair il est né dañu wax ni que il est né d'un père malien d'une mère sénégalaise mais produire wul leen document boo xamante ni prouvé na que ni ñoom kooku sénégalais la. Mais qu'est-ce qu'il faut produire pour montrer que tu es sénégalais à part une carte nationale d'identité sénégalaise? Cette carte nationalité. Ouais. Pour opter la nationalité sénégalaise à partir de l'âge de 18 ans. Pour savoir si vous êtes sénégalais, je vous demande votre carte nationale d'identité. Je ne vais pas vous demander votre certificat de nationalité. Si pour faire le passeport, quand il y a un nom à consonance étrangère, on te demande le certificat national. Puis, il n'est pas question de passeport. Il est question de licence. Et pour la licence, c'est une carte nationale d'identité qu'il faut produire. Ñu def ko mu am licence jouer saison bi au cours de la saison il est présélectionné chez les U20 dem def stage am je pense pas que fédération dina convoquer équipe nationale ku dul sénégalais donc jusque là je vois pas pourquoi il douterait de sa nationalité. Mais pourquoi vous avez perdu le dossier dans ce cas? Moi la question que j'ai envie de vous poser c'est commission bi ñu jotee recours bi certainement étudier nañ dossier bi est-ce que on vous a convoqué pour laaj leen en fait les preuves aussi que vous avez parce que apparemment Espoir de Guédiawaye indi nañu ñoom tamit seeni preuves yu bëri. La commission a fait une grosse erreur même des irrégularités dans le PV. Ils ont sorti un PV daté du 30 septembre. Et dans le PV, ils disent qu'ils ont entendu le jeune le 31. Et ils l'ont écrit dans le PV. Donc, et dans le PV, ils disent que le gosse, on lui a demandé sa carte consulaire. Mounet, on l'a fait alors qu'il n'était pas là. Comment, le 30, on peut demander à quelqu'un à la date du 31? Mais ça, est-ce que c'est une erreur de forme? Non, c'est le PV qui fait foi. Ils l'ont fait. Donc ça veut dire que ils ont jugé. Si le PV attaqué du vice de forme, mais non, Hamoulolu, c'est aller loin. Moi, ce que je vois, ils ont fait un PV qui dit que le 31, ils ont entendu quelqu'un et c'est le 30 qu'ils ont fait ce PV-là. Okay. Moi, je me limite à ça. Mais est-ce que vous êtes là pour laisser ces preuves? Parce que nous, quand même, nourrir nous PV décision bi. Wow. Comme on dit. Donc, mais yo, est-ce que en tant que parti, l'autre parti, on vous a appelé pour vous dire bon, amenez la carte d'identité du petit, etc., des informations basiques. C'est ça qui a été fait et on a amené la carte nationale d'identité, présentez quoi. Quelqu'un à qui tu amènes une carte nationale d'identité, mu ne la kii nga indi carte d'identité nationale am du sénégalais mais le gosse a une origine malienne parce que son père est malien mais Sénégal fii à partir du moment où tu es né d'un parent sénégalais la nationalité devient automatique. Tout à fait. Donc ça. ci football lañ nekk ci formalisation lañ nekk boo fi toogee di naan parce que on est né. kayit lañ la laaj est-ce que yóbbu nga kayit bi et kayit bi nga ko yóbboon lu tax ñu ne la non ñoom lii la ñu. mais kayit bi weesuwul carte d'identité parce que licence. en tant que sénégalais li la koy jox. mooy carte d'identité. ñu produire carte d'identité ñu defar maintenant c'est encore même je pense c'est encore grave c'est même plus grave parce que ki attaqué décision bi. en fait attaqué ñun. on peut dire que fédération sax la attaqué parce que fédération moo defar licence bi. Okay. Donc ça veut dire que su fekkee ne dafa am problème. Par rapport à la licence. Fédération léegi lan mooy déjà international la. Voilà bon il a été présélectionné. Non présélection. Voilà mais jéegul match officiel ak équipe nationale. Maintenant est-ce que léegi da ngay def recours parce que procédure bi loolu la normalement. Évidemment si vous n'êtes pas d'accord da ngay def recours après voilà ñoom ñu étudier ko. Évidemment c'est même pas cette commission qui va l'étudier d'ailleurs. Voilà il y a une commission de recours. Donc selon les règles bu ñu defee comment dire. Commission de discipline bu jëlee décision il y a un délai pour faire le recours il y a
on avait 3 jours pour faire le recours. Pour dire que am na lu ci leerul. Ils ont fait le PV le 30. Ils ont attendu le 2, le vendredi à 18h pour donner l'information. Ce qui ne nous laissait pas beaucoup de temps. Okay. Mais comme on a lu les textes, nous, on s'est fait le nécessaire pour écrire un courrier, parce qu'on est allé voir un juriste, mu bind courrier bi wax ne on fait appel. À partir du moment où on a fait cet appel-là, on a 7 jours pour déposer le dossier de l'appel, avec toutes les preuves qu'il faut. Donc là, est-ce que cette décision est suspensive par rapport à la compétition? Parce que bon, pour le moment, vous ne pouvez plus la jouer, parce que vous êtes déclaré perdant. Mais vu qu'il y a un recours, est-ce que day tax tournoi bi day continuer wala day continuer? Non, mënul continuer puisqu'il faut que recours ñu vider dossier bi pour pouvoir programmer D'accord. Donc loolu tax nga ni dañ leen bëgg foqati seen. Oui, effectivement, parce que celui qui Espoir de Guédiawaye, ils sont coutumiers des faits. L'année dernière, ils ont fait la même chose contre Africa Foot. La procédure a duré 3 mois pour les mêmes faits. Question de nationalité. Et ça, la décision avait été cassée et c'est Africa Foot qui est monté. Très bien. Alors, vous n'êtes pas là que pour des recours, rassurez-moi. Vous êtes là aussi pour contribuer au développement du football sénégalais avec le FC Sahel. Non, mais c'est juste pour la transition. Et qu'on parle aussi de cette initiative que vous avez prise. Un complexe qui marche très bien, les gens y viennent, ils jouent au foot, mais on voit que vous avez adoubé à ce complexe aussi la mise en place d'une équipe. Donc, comment vous est venue l'idée et c'est quoi le modèle? Bon, nous, après avoir observé pendant un certain temps le football, on a décidé de s'investir parce qu'on savait qu'il y avait de la place et dans la formation, on pouvait contribuer à quelque chose. La première chose qu'on a eu à faire, c'est de créer une structure qui emploie aujourd'hui une trentaine de personnes et avec des partenaires indirects. On a installé ce terrain-là parce qu'on savait que le problème le plus crucial du football sénégalais, c'était les infrastructures. On s'est dit, on va mettre en place une structure, des infrastructures, on va créer une académie qu'on a appelée Bisport pour pouvoir former des jeunes. Maintenant, la différence avec peut-être ce qui se faisait ailleurs, c'est que nous, on s'est dit, on va s'autofinancer parce qu'on sait que généralement, c'est difficile de lever des fonds. On va s'autofinancer. On va créer une structure, une infrastructure qu'on va louer. On va créer une école de foot payante. Ces ressources-là vont nous permettre de recruter des joueurs sur la base de leur talent. Aujourd'hui, on a 150 jeunes à partir de 10 ans qu'on forme pour, avec l'objectif à 18 ans de les sortir pour qu'ils deviennent professionnels. De 10 à 18 ans. Voilà. Très bien. Mais 150. L'école de foot payante, est-ce que on a une garantie de résultat? Parce que souvent, Adama veut venir dire que mon enfant là, je vais payer pour lui, alors qu'il n'est pas du tout bon. Il a juste l'argent et vous le prenez. Non, c'est comme si vous me demandez l'école, est-ce que l'école garantit un emploi? Il n'y a aucune école de lycée comme école de formation qui te garantit à la sortie tu vas avoir un emploi. Ça ne se passe pas exactement comme ça, hein, parce qu'il y a des écoles, bien vrai que tu payes, mais après, avant d'entrer, tu passes un examen. Donnez-moi cette école, moi j'amène mes enfants là-bas. Si, il y en a plein ici à Dakar. Il n'y a aucune école au monde qui te garantit un emploi. Non, je ne dis pas te garantir l'emploi. Oui. Ce qu'on peut garantir, c'est la qualité de la formation. Et moi, je te parle, mais c'est pas même. On parle pas d'emploi. Moi, je te parle de quand il n'y a pas de test d'entrée. Est-ce que il n'y a pas le risque de recruter des joueurs qui ne sont pas talentueux parce qu'ils ont de l'argent? Il y a 2 choses. Il y a l'école de foot qui est payante, qui est pour du loisir. Et ceux qui viennent... C'est pour du loisir. C'est pour du loisir. Ceux qui viennent le savent. Maintenant, en jouant, ils peuvent prendre goût et penser qu'ils peuvent réussir. Et là, on les fait subir des tests. Il y a deux aspects. Il y a l'école de foot qui est payante et l'académie où c'est sur la base des tests. Donc ça veut dire que quelqu'un peut ne pas s'inscrire dans l'école de foot, venir faire des tests et être reconnu et être intégré dans l'académie. Là, la personne ne paye pas. Tu peux être dans l'école de foot, payer, et selon ton niveau, on te fait faire des tests, tu intègres l'académie et tu arrêtes de payer. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Alors du coup, avec vos jeunes, vous avez commencé déjà à vous frotter au niveau international. C'est évidemment en Belgique de faire un tournoi, c'était pour les U12, n'est-ce pas? U13. U13. Alors là aussi, comment ça se passe? Pour lever fonds,
Comment vous faites pour... parce que c'est pas évident. Ils étaient combien de jeunes? Ils étaient... normalement, ils devaient être 16. On a eu 13 jeunes qui sont partis parce qu'il y a 3 qui ont eu des problèmes de visa. Donc, on était une délégation de 17. C'était pas évident du tout. On a tout fait. On a même organisé une soirée de gala pour lever des fonds. On a eu du soutien. C'est le lieu d'ailleurs de remercier... le joueur Cheikh Kouyaté qui nous a soutenus. Il y a Cheikh Seck aussi qui nous a beaucoup soutenus. Du Jaraaf. Et également Gay Manager qui est à Montpellier Business School. Donc c'est des gens qui... À part cela, c'est des privés, des amis, de la famille qui ont mis un peu. Mais le gros du budget a été sorti par nous parce que comme je vous l'ai dit, on a eu à sortir des joueurs qui sont allés au Portugal. Et ces rentrées d'argent-là nous ont permis un peu de financer ce voyage. C'est quoi les perspectives ou bien l'objectif? C'est uniquement de sortir des joueurs pour les vendre ou bien de mettre en place une équipe compétitive à l'image de Jambar Génération? C'est effectivement ça. Le projet, c'est un projet pour devenir un club formateur avec une académie où les jeunes seront internés. Donc d'ici quelques temps, on va sortir, chercher des hectares un peu en dehors de Dakar. Donc c'est dans une perspective de 5 ans, c'est vers ça qu'on va aller. Aujourd'hui, on a un club et une académie. Le club compétit en division régionale. Le FC Sahel. Voilà. Nous, on forme certains jeunes. Ceux qui peuvent sortir directement, aller en Europe, le font. Mais d'autres qui n'ont peut-être pas eu cette chance-là, on les place dans les clubs, notamment dans les clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, on vient de donner un joueur au Casa. C'est lui, en fait, je peux dire, c'est lui qui remplace Lamine Diadio. Le premier jour, il est allé en test, il a été retenu et il a fait partie de la campagne. D'accord, qu'ils ont fait en Guinée. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de dire que c'est lui qui remplace Diadio? Je pense que ça, c'est l'entraîneur qui va en décider. À la place de prétention, je dirais de l'ambition. Et aujourd'hui, moi, je vous garantis, je ne m'engage pas pour rien. D'ici quelques temps, on va reparler de ce gosse-là. Parce qu'il est inscrit dans la liste de la Ligue des Champions. Donc c'est pas pour rien. Quelqu'un qui quitte en division régionale pour aller en Ligue 1 et jouer en Ligue 1. Et justement, mais après, comment ça se passe? Est-ce que le CASA a payé une indemnité de transfert ou bien c'est dans un autre transfert? C'est un accord qu'on a sur la revente. À la revente, peut-être. On sait que au Sénégal, c'est un peu difficile de demander certaines choses. Et en Europe aussi, c'est comme ça que vous faites avec les... Non, ça dépend du niveau du gosse. Il y a des jeunes, avant de partir, en fait, il y a un transfert qui se fait, un paiement lors du transfert. Il y a d'autres, selon la situation, on peut demander un paiement, une indemnité à la revente du joueur. Alors, Elhadj, merci pour toutes ces précisions. Donc, on a bien compris, c'est sur le long terme un club formateur qui va certainement vendre beaucoup de joueurs et qui va peut-être alimenter les autres clubs. Maintenant, vous avez mis un modèle économique où vous avez justement investi dans l'infrastructure pour pouvoir la louer et éventuellement réinvestir les fonds dans le fonctionnement de vos autres leviers. Mais gars yi nee nañu seen location terrain yi dafa cher. Est-ce que doo leen ko wàññi? Oh, ça c'est relatif. Loolu moom. Ça c'est relatif. C'est relatif mais ñoom ñooy loué di. Oui, mais xam nga xale yi loué presque ñu ci bëri ay étudiants lañ ay élèves lañ dañuy cotiser et cetera de tout le monde mooy liggéey donc ñooñu ñooy seen cible principale. Mais est-ce que vous savez qu'on refuse du monde? waaw looloo ma jaaxal mais ça n'empêche parce que xëy na amuñu pexe parce que peut-être li fi nekk bëriwul. Non, en fait infrastructure yu mel ni seen boss yi moom instant investissement rentable la parce que il y en a pas non plus des tonnes ici à Dakar. Je vais vous titiller un peu. Nous on a du mal à communiquer parce qu'on trouve vos tarifs chers. Et pourtant les gens se bousculent pour venir chez vous. C'est aussi c'est la même chose. Président, ça c'est non, parce que c'est la même chose. En fait, c'est une question de la demande. Aujourd'hui, peut-être personne ne peut vous refuser parce que yéen bëri woo leen fii. Mais c'est ça, parce que l'investissement coûte cher et quelqu'un qui investit cherche à rentabiliser cet investissement-là. Aujourd'hui, moi je suis convaincu, aujourd'hui les terrains commencent à pousser comme des champignons. D'ici 2 ans, 3 ans, les prix vont naturellement baisser. Ça c'est la logique du marché. Bien sûr. Bon, merci. Nous,
du ma tontu parce que sinon dañ naan saabu day fóot boppam garaawul nañu bàyyi bu soobee. Alors on va parler à présent de Viet Vo Dao avec Fallou Diokhane qui donc a attendu patiemment. Ah non ça il sonn na mi ngi bajantu parce que je vois que non c'est un grand athlète. Il essaie de tenir. Bon alors on va tout de suite vous mettre dans le bain. Fallou pourquoi on parle de Viet Vo Dao parce que dañu am benn équipe boo xam ne dafa demoon Paris def ay jàlloore yu am solo ñoom nag 9 combattants nañu woon mais indi nañu 22 médailles mu nekk loo xam ne nag je pense que performance bu rëy la donc pour ñu gën a tamit xam dayoo li ñu def certainement nañ waxtaan ak Fallou mais dañ leen di présenter élément bi nga xam ne day revenir sur ce qui s'est passé à Paris au mois de juillet. La délégation sénégalaise a fait bonne impression lors de la 6e édition de la Coupe du monde de Viet Vo Dao en France au mois de juillet dernier. Les Lions ont ramené 22 médailles, dont 9 or et 9 médailles d'argent et 4 en bronze. Arrivé à 24 heures du début du démarrage de la compétition et le jour J, ce qui présageait une entrée en lice très compliquée pour les Lions. Mais c'était sans compter sur le mental d'acier de ses voisins qui ont assuré durant toute la compétition. Le capitaine Fallou Diokhane, quant à lui, a raflé 4 médailles d'argent, 3 techniques et 1 combat, 75 kilos. Cette 6e Coupe du monde de Vovinam Viet Vo Dao a connu la participation de près de 500 maîtres et compétiteurs venant de 15 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et du Vietnam. La France, le Sénégal et la Belgique sont les premiers pays dans la liste des nations médaillées. Voilà Fallou ñu ngi lay dalal ak plaisir ci plateau bi di la dokkale aussi ci seen performance yu baax yi ngeen def fële ca Paris bëggoon naa quand même nga wax ñu un peu voilà tey suñu doon évaluer ngeen nekk juróom-ñeenti athlètes indi 22 médailles par exemple je pense que am na benn classement général Sénégal ñaata la terminé ak performance bi nan lañ ko mën a évaluer. dañu liggéey ci liggéey bi maanaam tey gagné de 22 médailles. Performance bi am na avancement bu baax a baax ndax gis nañ ni athlètes yi 9 athlètes lañu am na benn athlète bu ñu rejoindre muy 10 athlètes. muy Abdoulaye Aw ñu waxoon sànq àll. moo nekk maximum 10 athlètes. ñu def liggéey bu mucc ayib. yaakaar naa ne on a gagné 9 médailles d'or. 9 argent. ak 4 bronze. total mu médaille bi yow yaa ko gagné quand même. bëgg ma takk médaille. bëri nañ de ñetti médaille la kay. ku lay seetaan xam ne champion nga. en tout cas. mel ni baax na. voilà waaw baax na. y en a 3 hein. Ouais, 3 ouais. Ok donc voilà 10 athlètes ngeen def 22 médailles classement général. bon classement général est-ce que de deuxième. troisième de deuxième ndax danañ nekk ay 4e 5e ndax depuis 2000 mooy 6e coupe du monde. bi mooy 6e coupe du monde. ñi jël yëpp ay 3 médailles d'or la ñu am ak argent. waaw bi non de 9 médailles d'or. performance bu import. bu baax lañ def quoi ci mais lan mooy expliquer performance boobu est-ce que dafa wane ni que Viet Vo Dao dafa dox fii wala dafa am ay champion yoo xam ne dañu am talent inné ci loolu noonu. waaw am na ay champion yoo xam ne am nañ ay talent comme suñu coach bi. mu nekk na plusieurs fois champion du monde. mais 2 fois champion du monde mais maître Gérald Théodore Diegol moo ñu formé woon nag. moo ñu yor moo nekk coach équipe nationale di Vovinam Viet Vo Dao. moo ñuy tàggat ci anam bu doy waar. boo xam ne bu ñu demee dañu war a jël champion. ok bu ñu demee dañu war a jëm loolu la dugaloon suñu bopp bi moom lañ en tant que ba ñu nekkee préparation bi en tant que règlement interne ba jusqu'à bi loolu lañ dugaloon suñu bopp bi ba ñu waxee bu ñu demee dañuy jël maximum de médailles. bu ñu demee tamit looloo nekkoon suñu xel xaw nañ retard tuuti. parce que ñu war a départ lundi ak problème de visa yeeg ak problème de ministère tuuti un peu. ñu ngi dem mardi lañu egsi. mardi lañ départ fii egg fi mercredi. te samedi vendredi moo doon compétition yi ak dimanche. benn ak samedi benn jour lañ xaw nañ noppalu waaye
ñun daal wax dëgg yàlla def nañ am maximum daal pour rapporter lépp daal. déjà li ñuy wax rek seen condition de voyage rek. loolu rek da leen di wàññi. loo xamee ni su ngeen compétir ba pare mu leer di leen ni su ngeen demoon ci condition yu normal di ngeen doon am plus que ça. Voilà. Après soo xoolee ñun on a gagné nañ 2 médailles dañu 9 médailles d'or. peut-être amoon nañ 9 finales yoo xam ne dañ ko xaw a perdre. soo xoolee amoon nañ 9 finales man amoon naa 4 finales yoo xam ne 9 médailles d'or 9 médailles d'argent yow sa bopp 2010. champion du monde nga woon. mais je crois que ren da nga perdre ce titre. peut-être loolu moom métti woon na ma lool quoi peut-être xaw naa am benn blessure tuuti ci kanam pas mais noonu la quoi mooy soo xoolee ci benn photo bi gis maa ngi taf fii ci combat yi xaw naa métti trop métti woon na lool contre kan la woon ban adversaire contre benn français la woon en français à quart de finale quoi quart de finale la woon boobu laa gaañu woon di ko sooxaale di ko liggéey di ko sooxaale ba final mais bëggoon naa nga wax ma aussi Viet-Vo Dao bi compétition nan lay décliné woo parce que dafa mel dafa am partie combat am partie aussi démonstration du noonu lañ koy waxee. Comment ça se passe ci compétition yi concrètement. dafa am partie boo xam ne partie combat la am partie boo xam ne partie technique la. ok. mën na nekk technique à deux. mën na nekk combat moom individuel la. tey comme genre exemple comme genre athlétisme am na yoo xam ne mën nañ def. 100 mètres. ñi def relais ñi def 400 mètres. bu yëpp ci athlétisme la bokk comme mën nga bañ gagner beaucoup de médailles. tey mën nga def combat après mën nga def technique. mën nga def technique boo xam ne mën naa doon bâton lay doon. mën nga doon boo xam ne sabre lay doon. loolu moo tax mu peut-être ñuy gagner comme ça médaille nga am comme ça ñuy gagner 4 médailles. comme ça dañuy combat exactement point pied. dañuy def technique boo xam ne technique de bâton la. day def technique boo xam ne technique de sabre la à deux. tout à fait loolu mooy tax. donc dafa bëri ay déclinaisons quoi. mais aujourd'hui ci développement wu Viet-Vo Dao ci Sénégal lan lañ ci mën a wax ñaata combattant ngeen am fan la nit ñi di ko defee bon ak lan mooy charme bi quoi. charme bi mooy bëri nañ ay bëri nañ ay athlètes yu bëri. bëri nañ ay combattants yu bëri fii ci au niveau Sénégal man am naa salle boo xam am nañ salle yu bëri yoo xam ne à niveau de CNG ndax CNG moo ñu tàggat. ndax bu mu fi ñëwee yàggul ndax CRP moo fi nekkoon. CRP bu mu fi jógee ministère bi xool. te CRP bi dox bi daa xaw a yéex après si la ñuy waxee CNG. CNG moo ñëwaat defaraat Viet-Vo Dao. ñëw ba war ay jeunes mu xam ne lii dina mën a avancer mu xam ne lii dina mën a avancer te nañ avancer ñu nuyu président Maham Ka. ñu xam ne Maham Ka ànd ak ay jeunes pour ñu travailler mu ci septembre 2021. lañ commencé CNG bi. tey nag liggéey na liggéey bu mucc ayib. organisé na fi ay stages. indi na fi ay matériel pour équipe nationale ndax loolu amoon nañ ci problème loolu. jëlee nañu coach pour ñu préparation physique. wutal ñu ay matériels yoo xam ne de combat te loolu dañ koy moom jafe-jafe quoi. ay matériels de combat ñooñu dem di jël matériel tubaab bi nangam léegi nag bu ñu demee suñu matériel bopp la ñuy jël duñ am kenn. loolu rek da ngeen daan dem di am bagage. mais amuñu matériel. loolu moom du la jëmmal quoi. mais bon je sais pas. mais nekkagul discipline olympique quand même parce que déggoon nañ seen président fédération mondiale doon def campagne pour ñu accepter ko ci Jeux olympiques yi mais ba léegi sotteegul. waaw ba léegi ñu ngi ci liggéey bi xam naa ba léegi sotteegul xam nga pour dugg olympique moom day xaw a dafa mën na am na problème yu rëy quoi olympique moom foog ñu gën a comprendre lii discipline bi. ñu ngi koy xool ñu instant ñu ngi koy suivre bu baax. ñu ciy suivre di bëri ay questions peut-être mën naa am fii ak quelque temps dañ ci bokk ci incha allah. massification bi parce que kii mi ngi wax Cheikh mi ngi wax souvent discipline yi bon malheureusement tey soo génnee football génnee basket peut-être nga indi hand teg fële athlétisme yéen yan moyen ngeen am par rapport ak état bi dimbali bi wala compétition yi rek la ñuy gën a ciblé. waaw am nañ peut-être ni ñuy débrouiller tuuti ci ay moyens may maanaam ressource ay partenaires pour ñu jàppale ñu peut-être am na ñuy jàppale peut-être famille bi peut-être les connaissances nga xam ne tey pour ñu jàppale la ci
ci athlète ci compétition yi. wala ci championnat national. te tamit président bu ñu def kii bu liggéey bu mucc ayib. suñu président CNG. bu ñu def liggéey bu mucc ayib moom dina fexe avant de ñu dem championnat du monde avant ministère tamit def na devoir mu ngi def devoiram. waaye dañu bëgg a yokk mu gën a yokk jéegoom dëgg yàlla. mais justement lii nii lan la lay andil. parce que yow doo du sa liggéey. da nga koy def peut-être par plaisir am nga sa liggéey à côté. waaw lii dañ ko def pour maanaam tey pour représenter suñu réew la. ndax tey ñun jóguñu kese ñun seul dem kii xam nañ dañuy dem pour yëkkati hymne national. ndax bu ñu fa demee représenté nañu Sénégal ñëpp dégg nañu Sénégal premier jour rek bu ñu fa demee rek on a dit ñëpp xam nañu Sénégal la mooy seen liggéey la mooy seen secret. te loolu rek. ndam la quoi. loolu rek ndam la. tey ñun lii mu nekkul suñu liggéey waaye tey dañ ci tàggat. mu ñuy tàggat ndax ñun peut-être ay commerçant moom moo ci ëpp. ay am na ay yoo xam ne ay élèves aussi tamit moo ci ëpp. waaye dañu bëgg tamit ñu gëstuñu quoi nga xam ne tey ni footballeur bi ni mel. ndax ñun footballeur bi Sénégalais ñun ay Sénégalais. waaye bëgg nañ ñu tamit wax dëgg yàlla. tey ñu recevoir ñu. wax ak ñun quoi. même bu ñuy jox ministre bi recevoir ñu. comme banque ba nga ko dégg Adama Diouf naan tey footballeur yi jël nañ ko am nañ ko nekk 3 millions peut-être na. du xaalis quoi. waaye fédération moo leen ko jox. pour ñu yëg ñu quoi bañ bëgg tey ñun ñu yëg ñu. tey partout dans le monde. tey ñëpp réseaux sociaux yi. ak internet bi ñëpp xam nañu demoon nañu champion du monde. suñu famille yeeg ñëpp xam nañu. foo tourné na yow champion nga champion. tey nag champion bi daa am doo xam ne tey war naa mën la tey defal la ay jéego. tey ministre bi recevoir ñu. xam naa ne pour ñu recevoir ñu problème ndax temps yi moom. dañ ci liggéey bu gën a du yomb quoi. dëgg la mais bon encouragé leen rek yéen après félicité leen est-ce que am na yenn compétition yu nekk seen kanam. gannaaw bi ngeen jugee nii. non instant bii nag amagul compétition boo xam ne nekk na ci suñu kanam. peut-être xam naa peut-être fekk 2023 peut-être français yi nee nañ bëgg nañoo invité pour coupe d'Europe bi. pour ñëw participer. pour ngeen ñëw quoi. waaw pour ñëw participer pour ñu xoolaat ñu quoi ba xam niveau bu ñu tolloon ba xam toll nañ toll ba léegi. waaw ñoom nee nañ bëgg nañ ñëw fii pour kii mais tey ku bëggoon def loolu ku bëggoon def Viet Vo Dao par exemple. Viet Vo Dao ku ko bëggoon def tamit am na Parcelles Assainies am na fa club. yoo xam ne am na ICAO Saint-Michel am nañ fa club boobu man maa fa nekk maay représentant ICAO Saint-Michel. même Guédiawaye aussi am na. Ginda Thiam am na bëri na ay club yoo xam ne daal moo ñu fii ci Dakar quoi. yoo xam ne ak ci région yi aussi tamit. bëri na ay club yu fa nekk tamit am nañ ay région Kaolack. am na ñu recevoir Kaolack. yoo xam ne dafa nañ ci benn acquis bu importance. ok léegi donc benn question leeral la sax pour man CNG nga wax. donc ça veut dire que yéen bokkoo leen ak fédération arts martiaux et disciplines associées wala da ngeen bokk foofu ba pare am seen structure bopp. non CNG ministre bi moo ko nommé. ok pour juste Viet Vo Dao la. voilà pour juste pour Viet Vo Dao la. tamit ñu ngi liggéey CNG bi ministre moo ko nommé pour benn bu ñu liggéeyee pour ñu yóbbu ñu fédération. ah d'accord waaye moo tax mu tuddee ko CNG. léegi ñu ngi ci liggéey nag liggéey bu mucc ayib. ndax yaakaar naa ne organisé nañu ci championnat national bu réussir. ok def ngeen ko ren organisé ay stages yoo xam ne yu réussir. tamit dem nañ ci coupe du monde. yoo xam ne daal def nañ ci ndam jaloore bu rëy wax dëgg yàlla. kon nag. dañu bëgg fédération comme waa karaté ak waa. waaw loolu moom bëgg nañ ko. ok très bien Fallou merci beaucoup ci leeral yi ak teew bi ci donc plateau sport à la une di leen encore jaajëfal ci seen jaloore yooyu et puis di leen encourager. Adama merci de nous avoir accompagnés ce soir c'était encore un plaisir et très intéressant et là c'est quand tu veux pour parler de foot. Et avec plaisir. Et de tes pépites. Avec plaisir. De tes futures pépites. Avec plaisir parce que tout à l'heure je disais que il y a un gros travail qui se fait et qui n'est pas vu. On voit juste la crème, mais en bas il y a beaucoup de gens qui travaillent. C'est pour moi le lieu ici de rendre hommage à la CONEFS qui gère les écoles de foot. Et qui fait un excellent travail. Et je pense qu'avec un peu plus d'accompagnement, un peu plus de moyens, on peut vraiment faire sortir
beaucoup de talent. Ouais. Une dernière chose, pour moi, su ma amoon dogal ci football bi, toute la partie amateur, petite catégorie ñoo koy jouer jusqu'en junior, et que en senior, en ligue professionnelle, senior di ko jouer. Je pense que ça va être un vivier pour fournir des joueurs de talent pour la ligue professionnelle. Tout à fait. Celui qui est au Qatar, il s'appelle comment? Christopher Serge Simon. Christopher Serge. Alors, à l'œil. Notez ça. Très bien. En tout cas, merci pour voilà, ces contributions. C'est toujours bon d'apprendre. Mesdames, Messieurs, excellente soirée. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir avec Pierre Da Silva, Abdourahmane, Pape Mor, évidemment, Demba Ndao à la coordination de cette émission, Momodou Ndiaye, et donc tous les monteurs qui, bien sûr, y prennent part. Excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.